Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste congolais Inosbi, de son vrai nom, Innocent Balomé. Nous allons parler bien évidemment de ces documents qui a circulé depuis hier sur le fameux avis de recherche, comme quoi Inosbi serait recherché par la justice congolaise et apparemment, selon ces documents, il serait en fuite. Beaucoup d'internautes sont tombés sur ces documents sur les différents réseaux sociaux. Ces documents qui attestaient comme quoi Inosbi serait recherché par la justice congolaise. Et beaucoup des internautes ont tellement contesté ces documents. Ces documents avaient tellement suscité des doutes auprès des internautes, car certains se disaient que probablement ça pouvait être voilà, du buzz fait par Inosbi, lancé par Inosbi. Peut-être il est en préparation d'une chanson où il va sortir un son. Enfin, il y a ceux qui pensaient vraiment que c'est du buzz lancé par lui-même Inosbi, et d'autres qui n'y croyaient pas en fait sur ces documents, qui disaient que voilà, ce sont plutôt ceux qui n'aiment pas Inosbi, ceux qui détestent Inosbi, qui cherchent à tout prix à nuire à son image. Et hier soir, Inosbi a communiqué via son compte Instagram comme quoi Inosbi a finalement confirmé la véracité en fait de ces documents, que c'était finalement vraiment un vrai document venant du tribunal de Matete. Inosbi ayant senti sa réputation mise en cause, il a aujourd'hui décidé de se présenter physiquement au tribunal de Kinshasa à Matete pour recevoir les vraies explications sur cet avis de recherche en fait qui a été lancé contre lui. Car Inosbi expliquait comme quoi qu'il n'avait jamais reçu en fait cette invitation ou cette convocation. Et il n'avait jamais reçu aucun mandat d'arrêt auparavant en fait. Parce que sur ces documents, il est mentionné comme quoi ces mandats d'arrêt ou cet avis de recherche a été lancé déjà depuis 2019. Et du coup, Inosbi se demande mais comment expliquer qu'il a fait pas mal des activités à Kinshasa, il a bougé, il n'a jamais reçu ça. Donc Inosbi a finalement décidé de se rendre en fait dans ce tribunal de Matete pour au moins avoir beaucoup plus d'explications sur cette affaire. Sur ce document, on pouvait remarquer une chose, que Inosbi serait recherché ou accusé de contrefaçon. Le problème, c'est que ce document restait encore flou parce qu'on ne savait pas qui a porté plainte, qui était le plaignant en fait sur ces dossiers. Mais là, on peut vous dire qu'aujourd'hui, on connaît qui a porté plainte. Par contre, hier, c'était une sorte de déferlement sur l'artiste Fally Ipupa, car certains internautes tout de suite ont accusé que c'est plutôt Fally Ipupa qui serait derrière cette affaire. Et voilà. Et certains même ont dit que voilà, c'est évident que c'est Fally qui cherche à salir Inosbi. Et il faut comprendre aussi que l'équipe à Inosbi a laissé aussi entendre certaines choses. Parce que ce n'est pas non plus anodin que les fans puissent tout de suite s'emporter à accuser Fally. Parce qu'il y a aussi l'un de ses frères, de ses proches, qui expliquait qu'il y a des artistes qui cherchent à nuire Inosbi. Et tout de suite, les internautes ont fait les liens tout de suite avec Fally Ipupa. Mais par contre, aujourd'hui, quand Inosbi a passé son audition, plus de 6 heures ou 5 heures d'audition, il a appris là-bas comme quoi, en fait, ce serait plutôt un certain Dalvin Mboui. Ça serait plutôt, voilà, un certain Dalvin Mboui qui l'accuse d'avoir volé son projet, donc sa chanson Yopé. Donc ici, Inosbi est accusé d'avoir volé la chanson Yopé. Ce monsieur Dalvin Mboui s'est dit que cette chanson, ce projet lui appartenait.
Donc Inospi aurait volé en fait cette chanson Yopé. Et là, il faut signaler que voilà, ce dossier n'est pas encore clos parce que là, voilà, l'audience a été suspendue vers 17h45 à Kinshasa. Et le parquet a tranché qu'en premier temps, Inosbi n'irait pas en prison. Parce que trop souvent, dans ce genre d'affaires, trop souvent, les gens se retrouvent en prison jusqu'à ce que l'audience puisse reprendre. Là, Inosbi a été laissé libre, il rentre chez lui. Et voilà, l'affaire va continuer, car l'équipe, c'est-à-dire que la partie opposée à Inosbi demande une confrontation à Inosbi. Et probablement, la prochaine étape, au niveau du tribunal, Inosbi serait confronté à Dalvin Mbui, qui s'est dit que cette chanson lui appartenait, c'était son projet. Donc, on va dire que la suite, on saura un peu plus si réellement cette chanson appartenait à Inosbi ou cette chanson appartenait à ce monsieur David Mbui. Et les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, Essengo.net, les gars, faites-moi plaisir, abonnez-vous sur ma chaîne et je vous mettrai au courant en fait pour la suite de cette affaire. Et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.